je veux vraiment vous redonner espoir si vous avez perdu l'espoir en relations amoureuses, aux histoires de contes de fées, aux histoires d'amour, tout ça, aux âmes sœurs. J'en ai parlé dans les diapos et dans les slides et dans les vidéos juste avant, précédemment, mais je crois vraiment maintenant et intimement convaincu que les belles histoires d'amour peuvent exister, que les contes de fées peuvent exister, que les âmes sœurs existent, etc. Tout est histoire, je pense, de vibes, de timing, de connexion, de valeurs, de principes que vous avez en commun. Et nous, notre histoire, elle est magnifique, de comment on s'est rencontrés il y a 10 ans, entre guillemets, de comment on s'est suivis, entre guillemets, de comment on s'est re-rencontrés pour de vrai, et où on s'est mis ensemble depuis 3 ans, depuis plus de 3 ans, pardon. Et aujourd'hui, la phrase « l'amour dure 3 ans », pardon, n'a jamais été aussi fausse pour nous deux, parce que plus on avance dans le temps, et je l'espère que ça va durer encore pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, plus on avance dans le temps, plus notre amour se consolide, notre amour se fortifie, se diversifie, s'accentue, notre binôme également se travaille, se fortifie, etc. Et grâce à quoi? Grâce au diapo 33-34, où je vous partage, encore une fois, ces extraits et extirpés de plein de lectures de livres sur les relations amoureuses, les couples à succès, les documentaires, les films, qui traitent autour de la thérapie de couple, de la vie amoureuse, des relations amoureuses, etc. Je vous ai mis là, dans cette diapo numéro 33, relations amoureuses, 25 secrets de couple heureux épanouis. D'accord? Je vous laisse les lire à votre aise, mais pour nous et pour moi, les 5 premières déjà sont les plus importantes. Je vais les énumérer avec vous. Forcément, en 1, c'est avoir un certain feeling, alchimie, connexion et complémentarité. En 2, une certaine confiance, estime l'un de l'autre, confiance en l'un et l'autre, respect, transparence, honnêteté, loyauté. En 3, c'est l'intimité sexuelle, des relations sexuelles et l'intensité dans votre amour. En 4, c'est faire preuve d'écoute, d'empathie, de compassion et connaître l'autre dans les moindres recoins, entre guillemets. Enfin, dans les moindres recoins. On peut garder son jardin secret, mais se faire confiance, parler de tout avec l'un de l'autre, se faire confiance sur plein de sujets, plein de projets. Et en 5, c'est la communication, le dialogue, être meilleur ami, et s'exprimer librement, sans tabou, sans peur du jugement, en toute liberté. Après, il y a forcément l'enthousiasme et l'optimisme, la créativité et l'imagination, les projets, les objectifs, les ambitions communes, rire, les secrets, les moments de qualité ensemble, donner, coopérer, la cohésion, la solidarité dans les hauts et les bas, être supporter l'un de l'autre, la maîtrise et gestion des émotions et des conflits, les activités, les hobbies, les sports en commun, bref, et toutes les choses que je vous ai énumérées ici, que je vous laisse lire pour pas me répéter, mais qui je pense peuvent être vraiment clés pour vous. À la fin de la page là, je vous mets vraiment les tops habitudes des couples. Et vraiment, il y a des micro-tips, des micro-choses qui font la différence dans les couples à succès, comme s'endormir et se réveiller ensemble, augmenter la confiance pour l'un et l'autre, en l'un et l'autre, guérir le passé, chacun de votre côté pour ensuite que ça vous profite à tous les deux, vivre dans le moment présent tous les deux. C'est nous contre le problème et pas un contre l'autre lorsqu'il y a un problème. Avoir des attentions pour l'autre, avoir de l'affection pour l'autre, créer des bulles d'intimité, des moments d'intimité entre vous, rire ensemble, être tactile et câlin, nous contre le monde ou nous contre les autres, être toujours positif, s'écrire dans la journée, se tirer vers le haut, avoir des projets, une vision commune de la vie, passer du temps de qualité ensemble, fêter des victoires communes, pimenter son couple, avoir une intimité, se séduire en continu. C'est plein d'habitudes comme ça encore une fois, que j'ai recueillies dans des livres, des ouvrages, des podcasts, des films, des séries, enfin pas de séries, je regarde pas de séries, mais des expériences, des séminaires, enfin bref, des discussions qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu créer cette page-là. Et cette page-là, dans ces 25 secrets de couple heureux épanouis, je pense que ça fait sens pour nous, on essaie de mettre ça en couple. On essaie de mettre ça en pratique, dans notre couple. Diapo 34, l'intelligence amoureuse, être, développer et améliorer son couple. Ok. Par exemple, des questions existentielles au niveau des relations. Pose-toi cette question. Serais-je heureux et amoureux si je vivais avec moi-même? Moi, quand je me pose cette question, des fois je me dis oui, bien sûr, des fois je me dis non. Parce que des fois je suis trop exigeant, intransigeant, impulsif, blablabla. Et donc j'essaie de travailler sur ces points-là. Suis-je un bon partenaire? Question simple, mais tranchante et efficace. Ça aussi, c'est à vous de pouvoir vous y répondre. De pouvoir y répondre honnêtement, de manière transparente et honnête avec vous. Que faut-il améliorer et faire évoluer dans notre relation pour avoir 20 sur 20 au quotidien? Bien sûr, la perfection n'existe pas, mais comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser votre relation par des micro-actions, des micro-process, des connexions, blablabla. C'est hyper important. Voici quelques citations et affirmations clés pour la viabilité de votre couple et l'intelligence amoureuse. Ne change pas de partenaire, change toi-même et fais évoluer la relation. D'abord, change toi-même, optimise toi-même au lieu de vouloir changer l'autre d'abord. Ne veux pas un petit couple,
Créez un binôme et un couple incroyable et incassable. Faites jaillir vos émotions ensemble, ocytocine, sérotonine, adrénaline, dopamine. Créez des moments, des souvenirs et des connexions incroyables entre vous, par votre intimité sexuelle, par des câlins, par des moments d'intimité autres, peu importe. Un couple à succès traverse les hauts, mais aussi les bas, comme des montagnes ou des vagues. Être vraiment supporter et être un binôme incassable dans les moments down, c'est là le plus important. Et moi, j'ai énormément de mal avec ça, parce que dès que je vois du négatif, etc., je veux en finir, je veux fuir et je veux abandonner, enfin pas abandonner, mais je veux me séparer. Mais j'apprends à travailler dessus depuis des mois, et grâce à ma compagne, on y arrive, on y arrivera. Ce n'est pas de tomber à l'eau qui noie un couple, c'est de rester sous l'eau longtemps. Très important. Un couple est un emploi à plein temps, un progrès constant, mais surtout un art. Et c'est vrai que l'art d'être en couple, pour moi, ça me challenge, ça me fascine. Parce que l'art de vivre, l'art de performer, l'art de tout ce qu'on veut, l'art du couple, ça me fascine. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler là-dessus et essayer d'optimiser à chaque fois. Rien n'a changé à part mon attitude. Et c'est à partir de là que tout a changé entre nous. Encore une fois, je ne suis pas parfait, loin de là, mais j'essaie toujours d'être, entre guillemets, irréprochable ou de faire de mon mieux. Et quand je dis de faire de mon mieux, pour moi, c'est une phrase qui fait sens pour moi chaque jour parce que j'essaie de faire de mon mieux dans mon couple. J'essaie d'avoir